Bonjour et bienvenue depuis le forum Zhongpapan. Aujourd'hui, nous vous présentons le nouveau EBFX Pro, la station de relevage pour aux users de Panther Zhongpapan. Le nouveau EBFX Pro est le modèle successeur du EBFX Plus et du EBFX Extra. Cela signifie qu'il réunit les caractéristiques des deux produits, tout en permettant désormais de pomper également des liquides agressifs, comme par exemple des liquides salins ou des condensats provenant de chaudières à condensation au gaz ou au fioul. Jetons un œil à ce que le système a à offrir et pour ce faire, nous allons jeter un œil à l'intérieur de la boîte. Alors, ouvrons le carton. Ce qui saute d'abord aux yeux, avant même de sortir quoi que ce soit, nous avons les instructions de montage, les étapes les plus importantes, imprimées sur ce rabat, et ici, un QR code qui renvoie au mode d'emploi ainsi qu'à la notice de montage. Mais de cette façon, on a déjà tout sous les yeux, dès l'ouverture du carton. Dans le carton lui-même, on trouve d'abord l'appareil à brancher pour le système d'alarme, le câble de la pompe, et nous allons ouvrir tout cela. On met la cale de transport de côté. Alors, on sort le réservoir. Me voilà. On met le carton de côté. Petite remarque à ce sujet, les consignes de sécurité sont également incluses dans le carton. On les met de côté. Alors, sortons le réservoir de l'emballage de là. On voit que nous avons le réservoir fermé avec les raccords pour la pompe et pour le système d'alarme. Donc, voici le réservoir. Le couvercle du réservoir est simplement posé dessus. Cela signifie qu'on peut, en principe, l'enlever facilement maintenant. Ici aussi, il y a une cale de transport que nous pouvons retirer. Et si nous jetons maintenant un coup d'œil à l'intérieur du réservoir, nous voyons que toutes les pièces nécessaires au montage du produit sont incluses. Il s'agit en détail du ventilateur pour l'installation dans le système de montage en appui, d'un sachet avec les raccords flexibles, le clapet anti-retour et les pièces de transition, ainsi que le montage du filtre à charbon actif, au cas où l'ensemble serait installé dans le système de montage en applique. La pompe elle-même est fixée dans le réservoir, avec le flotteur déjà monté et prêt à être raccordé en principe. Jetons un coup d'œil au contenu complet de la livraison, qui est fourni avec le EBFX Pro dans un sachet. Regardons aussi, peut-être, le côté du réservoir. Ici, nous avons en effet les arrivées et nous pouvons maintenant attribuer quelles composantes vont à quel endroit. Il y a d'une part les joints à emboîter, que l'on peut installer pour les arrivées inférieures, un de chaque côté, les arrivées ici en haut, qui sont ensuite fixées avec les colliers correspondants. Je pense que c'est assez courant. Et puis ici, nous avons la sortie de pression, qui est également sécurisée ici par un collier via le coude de sortie élastique, afin d'assurer la connexion avec le clapet anti-retour. Cela signifie que les raccords appropriés sont inclus, et bien sûr parfaitement étanchéifiés, afin que le clapet, la sortie de pression, soit correctement monté et raccordé à la conduite de refoulement. Sur le couvercle du réservoir, nous avons ensuite la ventilation. La ventilation peut, au choix, être dirigée dans le local d'installation. Pour cela, il existe le filtre à charbon actif. Il doit bien sûr être retiré du sachet, puis installé en conséquence. Il est également possible, en option, de résoudre le tout via un montage en applique au lieu de ventiler dans la pièce. Un bouchon de fermeture est fourni à cet effet. Celui-ci permet d'étanchéifier la ventilation du réservoir, et l'on peut alors intégrer le tout de manière esthétique dans le système de montage en applique à l'aide du filtre à charbon actif, de la façade et du couvercle adapté. Le remplacement du filtre à charbon actif peut ainsi se faire très rapidement à tout moment. Comme autres options, nous avons le joint à emboîter pour le couvercle destiné à l'arrivée d'un lavabo. Pour cela, il faut retirer le couvercle. Nous avons la possibilité de suspendre le tout au mur et les 4 vis, très important, qui assure ensuite l'étanchéité sous pression du couvercle du réservoir. Pour l'installation, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Nous avons besoin de la scie cloche dans les différents diamètres nominaux, en général pour ouvrir les arrivées DN40 et DN50. Une clé à douille n'est pas de trop pour bien serrer les colliers.
mais un tournevis classique fait aussi l'affaire, et il nous servira bien sûr également à visser le couvercle du réservoir. Après avoir ouvert les arrivées, on peut envisager de les ébavurer correctement. Pour cela, un couteau est toujours utile, et il est conseillé d'enduire les joints de lubrifiant afin de pouvoir raccorder les tuyaux correctement. Pour aborder maintenant les autres avantages du produit, je propose que nous mettions le réservoir de côté et que nous prenions un modèle en coupe, car cela nous permettra de mieux présenter les différents avantages du produit et surtout de jeter un œil à l'intérieur du réservoir. Nous avons tout préparé ici et nous voyons maintenant le EBFix Pro en modèle en coupe, et on peut immédiatement voir qu'il y a une pompe verte installée, à savoir la U3 spéciale. C'est la pompe qui, chez Jeune Pimpen, est généralement équipée d'une garniture mécanique et qui convient donc aussi aux liquides agressifs. Dans le réservoir, il y a l'interrupteur à flotteur qui, dans ce cas, est une version spéciale. L'idée, c'est d'avoir des points de commutation bas. La pompe s'enclenche à partir de 110 mm, ce qui permet de raccorder également des receveurs de douche bas. La pompe elle-même a été installée au centre du réservoir grâce à une nouvelle fixation, ce qui la rend nettement plus stable. Et si l'on regarde l'arrivée, ou plutôt la vue latérale du réservoir, on voit la sortie sous pression, que je peux diriger au choix d'un côté ou de l'autre. Nous avons alors deux possibilités d'arrivée. Pour l'arrivée inférieure, une plaque de déviation a été spécialement ajoutée afin d'éviter les turbulences à l'entrée, ce qui améliore le comportement de désaération de la pompe. Et si l'on regarde ici sur le côté, on voit ici les raccordements indiqués, le câble noir pour la pompe, le câble gris pour le circuit d'alarme. Revenons sur deux détails qui nous tiennent particulièrement à cœur. Il s'agit d'une part de l'orifice de désaération de la pompe. Celle-ci se trouve dans l'angle de sortie. Autrefois, on y perçait un trou, aujourd'hui il y a ici un bouchon qui est ouvert à la livraison. Ne vous étonnez pas, de l'eau jaillit à cet endroit dès que l'air est évacué, ce qui crée un tourbillon supplémentaire qui permet de garder le réservoir plus propre et de réduire l'entretien. En plus, nous avons le contact reed qui est installé ici sur la paroi latérale. Il permet l'activation de l'alarme en fonction du niveau, au cas où la pompe ne fonctionnerait pas pour une raison quelconque. Jetons encore un coup d'œil à l'intérieur du réservoir. À ce sujet, un rappel important, il y a ici, sur le couvercle du réservoir, 4 vis qui doivent bien sûr être serrées lors du montage. Je les ai desserrées ici et je retire le couvercle du réservoir. Comme ça, nous pouvons voir le scénario à nouveau, mais cette fois d'en haut. Ici, on peut voir d'une part que la pompe est fixée avec un écrou à ailettes, ce qui permet de la retirer facilement. De plus, lors de l'installation, nous pouvons choisir de faire sortir la sortie de pression vers la gauche ou vers la droite, selon la perspective de la caméra, ce qui offre donc une flexibilité nettement supérieure. Un critère fondamental du EBFix Pro est qu'il peut être utilisé de manière multifonctionnelle, aussi bien en installation apparente sous le lavabo ou à côté de la machine à laver, que dans un système de montage en cloison sèche. L'installation est possible dans tous les systèmes courants du commerce. C'est évidemment un énorme avantage en faveur du EBFix Pro, surtout lorsqu'on a des exigences élevées en matière de design dans les salles de bain, voire dans une salle de bain au sous-sol. Parlons encore une fois de l'utilisation principale du EBFix Pro. Le EBFix Pro est une station de relevage pour eau grise. Cela signifie que nous pouvons raccorder différents appareils produisant des eaux grises. Cela peut être la baignoire, le receveur de douche, le lavabo, mais aussi des liquides plus agressifs, par exemple issus d'un adoucisseur d'eau. Ici, des liquides contenant jusqu'à 15% de sel peuvent être évacués ou des condensats ayant un pH supérieur ou égal à 2,7. Cela signifie que les possibilités de raccordement sont prévues de chaque côté. Nous avons deux arrivées en DN50 de chaque côté, comme on peut le voir ici, et nous avons également la possibilité de raccorder le lavabo en DN40 par le dessus. Si le produit est utilisé en montage en applique, un détail important, nous recommandons toujours de raccorder un tuyau de vidange. C'est-à-dire un tuyau qui est raccordé ici avec un collier et qui peut ensuite être fixé au réservoir. Cela signifie que si jamais quelque chose ne fonctionne pas, je peux vider le réservoir avant de l'ouvrir dans la cloison sèche en dévissant les 4 vis. Il est également important de rappeler que le réservoir est considéré comme étanche à la pression jusqu'à 0,08 bar, c'est-à-dire jusqu'à ce que le lavabo soit complètement rempli. Revenons maintenant au système d'alarme dépendant du niveau. Celui-ci est commandé séparément via cet appareil à prise qui est inclus dans la livraison. De plus, cet appareil à prise est équipé ici d'une prise électrique dédiée.
Cela signifie qu'elle est connectée en continu, peut être utilisée pour la pompe, mais bien sûr aussi pour un autre appareil. Et on le voit ici en bas, il y a un contact libre de potentiel. Cela veut dire qu'il est possible de transmettre l'alarme. Les applications Smart Home sont aujourd'hui très populaires dans ce contexte, et elles peuvent bien sûr aussi être connectées ici sans fil. Les produits Joom pimpants sont généralement très durables. Néanmoins, il faut au moins envisager le remplacement du groupe de pompage. Pour cela, il est possible d'effectuer ici, dans le EBFix Pro, un remplacement à l'identique, à savoir avec une U3KS spéciale standard, qui peut être obtenue par les circuits de distribution habituels sur le marché. Il suffit simplement de retirer le panier filtre, puis le flotteur standard de la U3KS est remplacé par cette fourchette de flotteur, qui peut être facilement montée à l'aide d'une vis avec un embout Torx. Au fait, une question fréquemment posée concerne le lave-linge. Le EBFix Pro peut-il également évacuer l'eau de lavage provenant d'un cycle de lavage à haute température? Et la réponse est oui, si le lave-linge dispose d'un système de refroidissement de la lessive. Dans ce cas, il pompe au maximum à environ 60 degrés, et le EBFix Pro peut transporter de l'eau à 60 degrés pendant une durée de 10 minutes. En combinaison avec l'eau résiduelle généralement présente, qui a refroidi, cela ne pose donc absolument aucun problème pour notre produit. En résumé, nous pouvons dire que le EBFix Pro est un appareil performant, facile à installer et donc la solution idéale lorsqu'il s'agit d'installer ultérieurement des eaux grises de manière fiable contre le reflux. Dans cette optique, il est difficile de passer à côté de ce produit. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour les prochains unboxings et présentations de produits. À la prochaine!